La Banque Atlantique et Malitel vous offrent Diaspora Entrepreneurship. Dans ce premier épisode de Diaspora Entrepreneurship, découvrez les coulisses des présélections qui se sont déroulées à la Banque mondiale à Paris. Cette année, le programme Diaspora Entrepreneurship s'étend dans 3 pays de la sous-région, au Mali, en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Sénégal. Donc nous, DSV, notre solution, c'est de les accompagner et de garantir un financement pour ceux d'entre eux qui arrivent à avoir un projet bancable, innovant et porteur. Sur les 40 participants, 9 candidats aux projets les plus prometteurs ont été choisis par notre panel d'experts. Ces professionnels de l'entrepreneuriat viendront éclairer autour de leur rôle ainsi que de l'importance du programme Diaspora Entrepreneurship. Diaspora Entrepreneurship, donc pour cette nouvelle édition, c'est que nous avons fait une présélection pour sélectionner les 3 meilleurs projets de chaque pays, donc qui vont être conduits dans leur pays d'origine. La Banque mondiale était heureuse de pouvoir accueillir en fait la présélection sur 2 jours ici dans les locaux à Paris, et on a souhaité aussi intervenir en tant que jury dans le panel de décision pour la présélection. On parle beaucoup de fuite des cerveaux, du problème du manque d'investissement en fait, dans les pays en développement, notamment en Afrique. Et les jeunes qui partent pour se former et pour travailler en Europe, notamment en France, c'est aussi un manque à gagner pour le pays qui est le pays d'origine. Et ces candidats qu'on a vus aujourd'hui avaient un vrai envie d'investir, non pas financièrement, mais aussi utiliser un investissement au niveau de leur savoir, pour intégrer les communautés locales dans des projets entrepreneuriaux. On a beaucoup de femmes cette année, plus que l'année précédente, des femmes qui sont très motivées, entreprenantes et qui ont des projets assez solides au niveau économique. Ça a été la belle surprise de cette année sur les candidats. Alors, c'est un projet dans l'agroalimentaire pour faire des épices à base de produits naturels que l'on trouve particulièrement au Sénégal. Pour s'agrandir, se développer et faire ce qu'on a envie de faire, il nous faudrait un fonds de départ plus important, d'où l'idée de chercher un financement. Je me nomme Traoré Nana, je suis agent au service du protocole à l'ambassade du Mali à Paris. Donc je viens de solliciter un projet auprès de la Banque mondiale qui concerne à donner du travail aux jeunes au Mali sur place sans se faire déplacer et puis freiner un peu l'immigration de mon pays parce que les jeunes, c'est les bras, c'est les pivots du développement d'un pays. Mais ce que je veux faire, ça n'existe pas, donc je n'ai pas peur de la concurrence. La concurrence fait gagner le marché. J'ai déjà ciblé. Et puis ils ont posé des questions auxquelles j'ai bien répondu parce que je maîtrise mon projet, j'ai écrit, je le connais. Donc je pense que je n'ai pas eu de difficultés par rapport à ça. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis en train de développer ce projet. Parce que c'est les mêmes raisons qui ont fait que j'ai résilié mon contrat au Sénégal pour pouvoir être là, pouvoir continuer à faire mon apprentissage et avoir encore beaucoup plus de compétences. Ce qui a fait que moi, je dis que toujours que dans une profession, il faut à la base une formation. Et c'est cette formation qui va permettre aux gens de pouvoir professionnellement, de pouvoir gérer leur boulot, de pouvoir gérer leur profession comme il se doit. Donc, espérons que ça va bien se passer avec le membre du jury et qu'on pourra avoir ce financement pour pouvoir instaurer ça au Sénégal. Parce qu'il y a du marché, il y a de quoi gagner. Mon projet, c'est d'ouvrir une école hôtelière à Bamako pour pouvoir former des cuisiniers, serveurs, pâtissiers, cuisiniers, boulangers. Au Mali depuis 1 an et demi avec ma famille et sinon je suis né en France et j'ai grandi ici. Pour vraiment savoir, moi j'ai mis en stand-by mon entreprise pour pouvoir faire cette activité-là, ce projet-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais il y a un potentiel au fait à exploiter pour des jeunes comme nous. C'est vrai qu'en France ça peut être difficile, on ne va pas se gâcher. Et c'est vrai que l'Afrique en fait elle nous offre un terrain aujourd'hui où on peut vraiment s'exprimer, on a de réels challenges et on peut vraiment se battre pour des choses qui serviront à d'autres plus tard. Et je pense que c'est un devoir que l'on se doit.
Non, c'était très intéressant, poser pas mal de questions pertinentes pour voir si mon dossier était vraiment viable. Et comme c'est un projet qui me tient à cœur, ça me permettait aussi de savoir si j'étais prêt par rapport à ça. Mais à Bamako, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une vraie demande auprès des jeunes Maliens d'apprendre le métier de pâtissier, de boulanger? C'est pas forcément quelque chose qui est dans la culture malienne ou... Plus que jamais, je pense. Vous pensez, oui. Plus que jamais. Je pense que le développement du pays se fera par la formation. Et pour avoir été à l'école hôtelière l'année dernière, j'ai pu voir l'engouement en fait, des jeunes. La meilleure des choses, c'est vraiment de pouvoir avoir un métier, une formation concrète dans un métier, dans un secteur d'activité, et de vraiment pouvoir se professionnaliser et de là créer des carrières et faire des gens heureux. Voilà. Je pense que je suis vraiment prêt pour ce projet, que j'ai vraiment avancé sur certaines choses et que j'espère que ce programme nous suivra et puis nous accompagnera dans l'élaboration de ce projet qui s'annonce magnifique, je pense. Donc sénégalaise d'origine, née et grandie en France, maman de 3 enfants, j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Donc infirmière de base, donc actuellement je travaille en neuropathologie plus précisément. Et mon projet justement c'est comment aider mon continent, plus précisément le Sénégal, pour commencer, à lutter contre le diabète. Ou utiliser le numérique qui est en pleine expansion pour allier la prévention, le dépistage, mais également le suivi. J'ai contacté plusieurs diabétologues au Sénégal qui seraient partants dans le projet. Donc du coup, voilà, on est en phase de prototypage déjà du portail web. Que je suis sûre que si on met tout ça en place, ça nous permettra de combattre entre guillemets ce fléau. Donc je viens de sortir de l'entretien Diaspora Entrepreneurship. C'est assez impressionnant. Donc j'ai eu du mal parce que j'avais un trac un peu fou, mais ça s'est très très bien passé. Comme voilà, ils sont assez bienveillants. Souvent, en tant que start-upper, c'est moi qui pitchais, c'est moi qui présentais mon projet. Je fais ça depuis 5 ans, donc des concours, j'en ai fait. Et aujourd'hui, c'était une très bonne occasion pour moi de me retrouver de l'autre côté, de voir ces jeunes porteurs de projets qui, je dis jeunes, hein, pas dans l'âge, mais dans le début de projet, de les voir et de voir aussi mes failles d'hier, les failles que j'avais hier dans la présentation du projet, pour pouvoir très simplement, pas pour les juger, pas pour les noter, mais leur apporter mes feedbacks par rapport à ce que j'ai vécu. La grosse problématique des gens de la diaspora, c'est ça. C'est quand je reviens avec qui parler et avancer vite. Ça a l'air évident comme ça, mais pour des gens qui sont partis depuis 10, 15, voire 20 ans, revenir au pays d'origine, il y a un décalage culturel même et social énorme. Et voilà, donc je pense que avoir des programmes comme ça qui puissent accompagner des entrepreneurs dans ce volet-là, c'est tellement bénéfique pour l'entrepreneur, mais aussi pour nos pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je reste convaincu, je suis un des défenseurs là de cette idée que l'Afrique ne peut pas se développer sans diaspora. C'est des genres de programmes à encourager pour encourager la jeunesse africaine à entreprendre. Senvital, donc c'est une start-up qui évolue dans le domaine de la e-santé et la santé numérique. Donc l'idée c'est de proposer un passeport santé qui regrouperait toutes les informations vitales d'un patient et qui serait accessible en cas d'urgence instantanément. Donc là c'est un bracelet. Donc j'ai un bracelet. Ça sera un bracelet. L'objectif c'est d'avoir le QR code. Il pourra être sous forme de bracelet, sous forme de pendentif, sous forme d'autocollant pour les personnes qui portent des casques, par exemple des automobilistes. Et aussi, nous proposons également un carnet de vaccination électronique et un suivi médical électronique, en fait, avec les médecins. Il faut que le numérique, s'impose dans le domaine de la santé, en fait. Donc, c'est un projet qu'on compte bien mener, enfin, essayer d'élaborer à Bamako. C'est une activité diverse, on appelle ça agro-pastoral. Là-haut, lors de l'entretien, ça s'est bien passé avec quelques questions que je ne m'y attendais pas, mais bon, ça s'est bien passé. Inciter les gens vraiment à essayer de développer des projets pour l'avenir, pas seulement que l'Afrique, mais du monde entier. Les jeunes, tout à fait, il y a beaucoup qui sont là, qui sont motivés, mais peut-être qu'ils ne sont pas au courant que la diaspora existe, qu'ils peuvent leur donner un coup de main avec un projet solide. Donc je pense qu'avec les réseaux, ça commence à se savoir. J'ai rejoint DSV pour faire partie du jury, pour pouvoir faire la sélection des premiers projets qui pourront bénéficier d'un accompagnement de plusieurs partenaires dans la Banque mondiale. Les répercussions sont
à tout niveau. C'est-à-dire que aussi bien l'écosystème a besoin de solutions de financement, les porteurs de projets ont également besoin de visibilité, les porteurs de projets ont également besoin d'accompagnement. Donc du coup, réunir ces 3 facteurs indispensables au développement de l'écosystème en un seul et même endroit, c'est remédier à 10 000 problèmes à la fois. Du coup, même des gens qui ne seront pas sélectionnés savent maintenant comment ça se passe, quelles sont les attentes, et même ceux qui ne vont pas être retenus vont bénéficier de conseils de la part des membres du jury et d'accompagnement possible par rapport à certains partenaires qui justement vont pouvoir les aiguiller, les rediriger vers des incubateurs comme Incubivoire par exemple pour les projets ivoiriens. Donc tout le monde est gagnant dans ce système-là. La façon dont je le vois, c'est que aussi bien la diaspora que les populations locales ne forment qu'une seule et même entité. C'est-à-dire que, in fine, la plupart des diasporans ont quand même leurs familles qui sont implantées localement. Donc, il y a 2 solutions. Soit on se dit, on laisse la solution telle qu'elle et on laisse juste envoyer des Western Union aux gens qui sont sur place. Soit on essaie de voir comment faire en sorte que, de par leur présence, de par leur connaissance, de par leur expérience, il n'est plus à envoyer des Western Union tout le temps et qu'on puisse mettre en place des structures locales qui vont non seulement pouvoir aider les personnes qui sont du pays, mais également accompagner au retour des gens de la diaspora qui veulent retourner s'installer ou pouvoir avoir des business sur place, ainsi de suite. J'avais déjà vu l'an passé, vu que j'avais reçu à la mairie du 16e la remise des trophées. Là, je viens de voir quelques candidats. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont motivés. Ce sont des jeunes qui sont là, qui ont envie et qui ont envie de faire quelque chose pour leur pays d'origine. Il faut développer la diaspora. Le Mali, mais tous les pays d'Afrique dans l'ensemble ont une grosse diaspora. Il faut travailler avec eux. Donc, je viens ici aujourd'hui pour présenter la marque Felan, qui est une marque de restauration, mais qui intègre une bibliothèque et en même temps des espaces de travail pour les jeunes entrepreneurs, les chefs d'entreprise, mais également pour les étudiants. Il ne sera pas au même endroit. Le restaurant qui produit ne sera pas au même endroit. Alors là, lieu de vente. Voilà, exactement. Alors, j'ai trouvé qu'ils sont super sympas. Moi, j'ai été un peu stressée au début, mais voilà, ils m'ont détendue et voilà, tout s'est vraiment bien passé. Ils ont posé des questions, cela veut dire qu'ils sont intéressés par le projet, donc pour moi c'est très bon signe. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit encore plus solidaires entre nous et qu'on fasse encore plus de belles choses pour notre continent parce que c'est vraiment important. Le développement passera par la jeunesse. Ces jeunes-là sont beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'investissement productif et non l'investissement social. Et justement cette nouvelle donne nous paraît très intéressante et nous invitons aujourd'hui les pays africains à saisir cette opportunité parce que nous n'avons pas juste des chefs d'entreprise ou des personnes qui ont simplement la volonté de mettre en place des projets, mais nous avons aussi, je vais dire, des investisseurs potentiels qui, après avoir acquis un certain nombre d'expériences en France et à l'étranger, ont envie aujourd'hui d'apporter non seulement ça à leurs compétences, mais aussi, en quelque sorte, le fruit de leur épargne accumulée depuis, je vais dire, leur début professionnel en France. Diaspora Entrepreneurship vous a été offert par la Banque Atlantique et Malitel.